Mais elle s'était déjà dit que le jour où elle partira, moi je partirai avec elle. Parce que Ruth déjà a attendu dire des choses qui se passent dans leur pays. Oh, alléluia. Vous savez, quand vous êtes marié à un homme, je peux dire nigérien, pendant que vous vivez ensemble, n'est-ce pas, tu vas comprendre des choses de son pays. Cet homme a parlé à sa femme. Comment est-ce que leur Dieu est? Comment est-ce que leur Dieu réagit? Comment est-ce que leur Dieu se manifeste? Sa belle-mère, son beau-père et les autres, ils ont parlé. Ils ont parlé tout le temps de leur Dieu, de leur pays. Comment est-ce que les choses ça se passe là-bas? Et cette femme avait su. Elle n'a pas fait comme Orpa. Elle avait compris que le jour où cette femme se lèvera, le jour où cette femme décidera de partir, moi je m'attacherai à cette femme et je partirai. Oh, alléluia. Alléluia. Quand on fait un bon choix, bien aimé, il y a la bénédiction de Dieu qui se manifeste. Mais quand on fait un mauvais, bien aimé, il y a la malédiction qui se manifeste. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à avancer. Tout simplement parce qu'ils sont en train de faire des mauvais choix. Le choix que tu fais, c'est ça ton problème. Ce n'est pas ton oncle. Tu as encore le temps de jeter le sort sur les autres et de dire que si ma vie est comme ça, c'est parce que mon frère, c'est parce que... Non, 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 non. Ce n'est pas les autres. C'est toi-même qui est le premier responsable. Alléluia. 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 Bien-aimé, compte le temps que tu as fait dans la vie chrétienne. Tu as passé combien de temps dans la vie chrétienne? Même dans la vie chrétienne, il y a des choix à faire. Alléluia. Alléluia. Même dans la vie chrétienne, il y a des choix à faire. Tu as accepté Jésus, c'est bien. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais tu as choisi quelle position? C'est quoi le choix que tu as fait? Je vais partir, je vais participer et après je rentre chez moi. Alléluia. Je vais quand je vais. Quand je ne vais pas, je n'irai pas. Alléluia. C'est un choix que chacun fait. Pour marcher avec Jésus, il y en a ceux-là qui se donnent. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas se donner. Je vais donner l'exemple de cette femme dans la Bible. Là où se trouve le verset clé du message. Il s'agit de deux personnes. C'était Marie et... Oh, alléluia. Marie et Marthe. La Bible dit que Jésus a frappé à la porte de la maison de Marthe. Jésus est entré dans la maison. Marthe a accepté d'ouvrir la porte à Jésus. Marthe a accepté de donner la place à Jésus avec ses disciples. Mais après quelques secondes, Marthe a tourné le dos à... Oh, alléluia. Elle a tourné le dos à Jésus pour dire que je t'ai ouvert la porte, je t'ai donné une chaise et le reste, tu t'en démerdes. Beaucoup en font au sein de nos églises. On voit des chrétiens qui viennent à l'église, membres d'une église, mais qui a la position de Marthe. Que Jésus entre, que Jésus prend place, mais le reste, moi je mène ma vie comme, oh, alléluia. Moi je fais ce que... Alléluia. Alléluia. On voit des négligeages terribles. Tu vois, tu regardes vraiment un chrétien qui peut même s'élever et prêcher, prier pour les malades. Les malades sont guéris. Mais comment il est négligent d'une manière que peut-être souvent on est obligé de l'appeler pour lui dire que pourquoi tu ne t'es pas venu.
Oh, bien aimé. Ça, c'est le choix que chacun fait dans la vie chrétienne, au sein de nos églises. Alléluia. Vous savez, dans les sectes, parfois c'est obligé que tu sois là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'il vous inculque des choses. Il faut qu'il vous amène dans le noir. Et ils obligent leurs membres, il ne faut pas toujours être là. Et tu vois même des gens, ils respectent. On leur dit de mettre vert et blanc, ils respectent. On leur dit de mettre rouge et noir, ils respectent. Et ils sont toujours là, ils défendent même. Même les choses qu'ils trouvent que c'est mauvais, mais ils les défendent. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans la religion chrétienne. Les chrétiens sont les premiers négligents. Ils ont fait leur choix, comme Marthe a fait. Dans ma maison, tu entreras. Sur mes chaises, tu vas t'asseoir. Mais ce que tu dis ne me concerne. Hein? Oh, alléluia. Alléluia. Ce que tu es venu faire ne me concerne. Alléluia. Beaucoup de membres au sein de nos églises, ils ont la position de Marthe. Je viens quand je vais. Je fais ce que je vais. Il ne faut pas m'obliger. Chacun a fait son choix. Alléluia. Alléluia. Et moi aussi, dans ma vie, il m'est arrivé de faire un choix. Dans ma vie chrétienne, je fais un choix. Oh, bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui que le choix que j'ai fait, cela me fait beaucoup du bien. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un problème grave où je suis sur le lit d'hôpital pour être absent. Si seulement je suis chez moi en train de rien faire, rester sans aller à l'église, ça pour moi c'est un problème. J'ai dit cela moi-même. Moi-même j'ai décidé, moi-même j'ai choisi de vivre comme ça. Depuis l'Afrique, là où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand il y a culte, je suis là. Quand il y a retraite, je suis là. Quand il y a une réunion, je suis là. Et je m'étais converti 6 mois après que le frère Antoine m'a proposé le mariage. Et les sœurs en Christ que moi j'ai trouvé, qui cherchaient le mariage, ça fait 10 ans dans l'église. Et elles étaient en train de murmurer. Comment ça se fait? Elle est venue seulement aujourd'hui. Et c'est elle qu'on propose le mariage. Bien aimé, de la manière que tu te donnes à Dieu, la décision que tu as prise pour suivre Jésus, c'est ce qui fera ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Quel choix que tu as fait? Moi, j'ai fait un choix d'être dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il m'est arrivé un jour, bien aimé. J'avais un plâtre et j'avais 2 béquilles et j'avais 2 petits enfants. Pendant que mon mari s'est levé pour partir à l'église, et il m'a dit, toi tu restes à la maison parce que tu ne peux pas aller à l'église avec le plâtre, avec les béquilles. Tu restes à la maison. Et dès que mon mari est sorti, bien aimé, j'ai commencé à préparer les enfants. J'ai préparé les enfants, j'ai fini de préparer les enfants. Je me suis levé avec mes béquilles, avec les plâtres que j'avais dans ma jambe. J'ai tenu les béquilles. J'ai dit à mes enfants, lorsqu'on va vouloir traverser, vous allez tenir les béquilles. Et j'étais au début de la grossesse. J'étais trop fatiguée. Mais je me suis dit, oh, les béquilles, oh, les plâtres, tu ne vas pas m'empêcher d'aller. Oh, alléluia. Bien aimé, j'ai pris mes enfants. Nous sommes sortis. Nous avons pris le métro à Mermoz. On est descendu à Saxe-Gambetta pour arriver jusqu'à là où c'était l'ancienne salle. Et lorsque je suis arrivé, lorsque je suis entré, et que mon mari m'a vu, il m'a regardé les nez, tu exagères. Tu vois quelqu'un qui ne te dit pas, mais tu regardes son visage, c'est comme s'il a dit, tu exagères. Bien aimé, si tu n'exagères pas pour Dieu, Dieu ne va pas exagérer aussi. On dit pour moi, tu ne dis pas aux autres. Si tu n'exagères pas pour Dieu, Dieu ne va pas exagérer aussi. Alléluia. Bien aimé, lorsque le culte était fini, mon mari m'a posé la question, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? Je lui ai dit,
pour partir au rendez-vous à l'hôpital, je ne donne pas des raisons. Parce qu'il faut que je pars là-bas. Pour faire un tour au supermarché avec mes béquilles, je ne me pose pas des questions. Mais pour partir à l'église, c'est là que les raisons se soulèvent. Et là, les gens, ils ont des raisons valables. Et ils le disent facilement. Mais non, j'ai un béquille quand même. Hein. Quand même, j'ai un plâtre. Hein. Non, 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 ça c'est aussi exagéré. D'accord, bien-aimé. C'est un choix que tu as. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième jour, il est sorti. Il m'a dit, cette fois-ci, tu ne viens pas. C'est trop dur pour toi. Le béquille, ça te pèse. Et si ta jambe, tu as le plâtre, il faut que tu restes à la maison. Le médecin avait dit, il faut que tu restes à la maison. Il faut que tu sois en repos. J'ai dit, d'accord. Dès qu'il est sorti, j'ai préparé mes enfants. J'ai pris mes enfants. Levez-vous, on y va. Ah! Oh! Lorsqu'il m'a vu le deuxième jour, il n'a rien dit. Troisième jour, il n'a rien dit. Quatrième jour, il m'a attendu. Il m'a dit, après toi, on va partir. Alléluia. Alléluia. J'avais fait mon choix. C'est moi qui avais décidé. Moi, parfois, j'ai ri quand les femmes me disent, moi, je ne peux pas venir, mon mari. Non, ce n'est pas question de ton mari. C'est toi-même qui ne veux pas. Tu l'as fait. Oh. Il y a des hommes qui disent, je suis parti au travail, je suis fatigué, il faut que je rentre chez moi pour me reposer. Bien aimé, j'ai vu des hommes rentrer chez eux pour se reposer. L'enfant tombe malade sur le champ, il prend l'enfant, il se lève, il va à l'urgence. Là, il n'y a pas de raison. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit à Marthe, pendant que Marthe était en train de parler, et elle a dit à Jésus, tu ne vois pas que je travaille toute seule, tu ne vois pas que ma sœur est assise, dis-le donc de m'aider. Alors Christ a regardé Marthe, il a dit à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi. Pourquoi? Parce que pendant que Marthe était en train de toucher à tout, Marie, elle était assise dans les pieds du Seigneur. Il y en a même d'autres qui sont derrière le choix d'autres personnes. Quelqu'un te dit que moi, je n'irai pas à l'église. Toi aussi, tu te mets d'accord avec elle pour dire que moi aussi, je n'irai. Ta femme te dit que moi, je n'irai pas. Et l'homme aussi dit en même temps que moi aussi, je n'irai. Tu n'as même pas une décision. Tu n'as même pas décidé. Tu es derrière la décision d'une autre personne pour suivre Jésus. Or, la Bible dit le salut est individuel. Il ne faut pas que mon mari soit là pour que moi je puisse me réveiller, pour que je puisse passer le temps dans la prière. Non. Parfois, il se réveille. Il essaie de mettre sa main. Il trouve qu'il n'y a personne. Là, il comprend ce qu'il est allé prier. Je n'ai pas besoin d'aide de mon mari. Et je n'ai besoin d'aide de personne. Parce que moi-même, je pris ma décision. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes appelés à nous attacher à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Tu as beaucoup de situations qui te dérangent. Tu as beaucoup de problèmes qui te rongent. Or, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand la Bible dit, venez à moi, bien aimé, on le trouve dans la prière, on le trouve dans sa parole. L'endroit où tu pouvais venir pour écouter la parole de Dieu. Parfois, toi-même, tu te décides. Moi, quand je suis fatigué, je n'y vais pas. Et tous les jours, lorsqu'il y a des réunions, Dieu, il connaît nos soucis. Dieu, il connaît nos problèmes. Dieu, il connaît nos maladies. Il connaît nos difficultés. Il envoie un homme avec un message qui va résoudre ton problème. Et toi, à la maison, tu dis, moi, je n'irai. Et le message va venir chez toi, non? Tu vas le trouver ici. Alléluia. Alléluia. Moi, à chaque fois que je me lève, moi-même,
Moi-même, je me dis, il y a quelque chose pour moi là où